Bonjour. Une crêperie en Bretagne assignée en justice car ça sent trop la crêpe. Alors c'est bientôt la Chandeleur, donc cet article tombe à pic. Sur le cap d'Erquy, dans les Côtes d'Armor, des crépiers se retrouvent devant les tribunaux. Leurs voisins se plaignent de nuisances sonores et olfactives. Une pétition les soutient. Mais quel humain n'aime pas l'odeur de la crêpe? Sérieusement. Le conflit perdure depuis plusieurs mois entre les patrons de la crêperie du pêcheur à Erquy, Côte d'Armor, et leurs voisins. Celui-ci a dénoncé à plusieurs reprises par courrier des nuisances sonores et olfactives. Alors sonore je veux bien, mais olfactive, mais l'odeur de la crêpe tous les jours, mais quel bonheur! Du fait de l'activité du restaurant jouxtant sa propriété. Marlène, la patronne de la crêperie du pêcheur, ironise. Il se plaint que notre crêperie sent trop la crêpe. La crêperie est installée depuis près de 15 ans. Marlène Dupont et Alex Polge ont repris en février 2020 la crêperie ouverte par Patrick Emery en 2009 sur le cap d'Erquy. J'étais précurseur à l'époque, il n'y avait aucun restaurant sur le cap. Le voisin contrarié a fait construire sa maison en 2000. Il n'y avait pas de crêperie à ce moment-là. Si ça avait été le cas, je serais parti en courant. À ce point? Mais enfin, mais les crêpes ça sent super bon. À l'époque, nous nous sommes installés sur une zone Natura 2000 protégée, calme et paisible, fait-il valoir. Bon, après je peux comprendre. Si chez moi ça sentait constamment la crêpe, j'irais tous les jours en acheter et je ne passerai plus les portes. Travaillant en région parisienne, il a de la famille en Bretagne du côté de Saint-Brieuc. Il connaît Erquy pour y être venu en vacances, notamment du côté de la grande plage de Caroual. Nous nous sommes définitivement installés ici en 2016. Il regrette. À aucun moment nous n'avons été informés de la création de la crêperie et lorsqu'elle a été mise en vente, nous n'avons pas été prévenus non plus. J'ai été trop naïf. J'aurais dû entamer une procédure à l'époque. Ouais, voilà, évidemment c'est un Parisien. C'est insupportable en été. Non, bisous à tous les Parisiens. Depuis, une seconde crêperie bar a ouvert à quelques dizaines de mètres. Et surtout, un espace de stationnement a été aménagé non loin en 2013, faisant passer beaucoup plus de visiteurs devant la crêperie du pêcheur, devenue incontournable lorsqu'il s'agit de faire une pause après une belle balade sur le sentier des douaniers. Alors, je suis allée plusieurs fois en Bretagne, et à chaque fois que j'ai acheté une crêpe, pourtant voilà, c'est la Bretagne, c'est la spécialité de la crêpe, hein. Pourquoi vous mettez du beurre salé sur ma crêpe au Nutella? Voilà, c'est ma question. Pourquoi du beurre salé sur une crêpe au Nutella? Du Nutella salé, ce n'est pas bon. Le voisin s'insurge. C'est insupportable en été. Il travaille de 11h à 23h. Les odeurs, le bruit, ça commence avec les week-ends prolongés du printemps jusqu'à la fin de l'été. Déjà des plaintes. De son côté, l'ancien propriétaire de la crêperie, Patrick Emery, affirme qu'il avait lui aussi reçu des plaintes du voisin. Lorsque j'étais aux commandes dès 2010, le voisin s'était déjà plaint de fortes odeurs de crêpes et de fumée. L'ex-patron affirme avoir enherbé son aire de stationnement gravillonné pour atténuer les bruits, que lui reprochait également son voisin. Il y a encore eu quelques échanges par mail, mais ça n'a pas duré et je n'ai plus eu de nouvelles. Le voisin indique alors que n'ayant pas obtenu gain de cause auprès de la mairie de l'époque, j'ai attendu un changement de municipalité espérant plus d'écoute. En 2016, Patrick Emery met en vente son établissement tout en poursuivant son activité et en 2019, Marlène et Alex se portent acquéreurs. J'avais d'ailleurs refusé la vente à un couple qui voulait instaurer des soirées à thème. Impossible. Nous sommes dans un espace résidentiel, je ne voulais pas nuire aux voisins. Travaux d'amélioration. C'est dans cet esprit de respect des habitants du coin que Marlène et Alex ont lancé leur activité à l'été 2020 après un démarrage rendu périlleux à cause du début de la crise du Covid-19. Dès la fin de notre première saison, nous avons reçu un courrier du voisin évoquant la gêne occasionnée par les fumées et les odeurs de crêpes, se souvient Alex. Le couple profite de la fermeture annuelle du restaurant pour changer la hotte et y adjoindre un extracteur d'air, une installation pour supprimer les fumées, donc ils ont quand même essayé de régler le problème. Bruit des pas sur le gravier et portière qui claque. Non mais sérieusement. Alex explique, la sortie de la hotte était légalement à la bonne distance de chez lui, plus de 8 mètres. Mais nous l'avons tout de même déplacé plus loin et changé d'orientation pour dévier les odeurs. Nous avons également gainé le tuyau sur une douzaine de mètres pour atténuer le bruit. Coût total de l'opération, 12 000 €. Le couple condamne également les 7 places de stationnement le long de la palissade du voisin pour diminuer les nuisances sonores, des pas sur le gravier, des portières qui claquent. Franchement. Odeur de crêpes et bruit de vaisselle qui s'entrechoquent. Un an plus tard, fin de saison 2021, nouveau courrier de plainte. Toujours des gênes olfactives, mais aussi le bruit des clients en terrasse, des cris des enfants, de la vaisselle qui s'entrechoque ou encore de la nouvelle hotte, de la vie, quoi, de la vie.
En outre, installation de double vitrage partout pour isoler au mieux la pièce. C'est également à ce moment-là que l'on a demandé à notre personnel de se garer sur le parking plus loin, afin de ne pas gêner le voisinage lorsqu'il s'en allait après le service, sachant qu'on ferme au plus tard à 23h30 l'été et qu'on ouvre à midi. Conciliation infructueuse. Malgré ces efforts, les patrons de la crêperie reçoivent un courrier de l'avocat de leur voisin en août 2022, récapitulant les nuisances occasionnées par leur activité, et en octobre suivant, une convocation pour une rencontre en mairie avec un conciliateur de justice. Nous ne sommes pas parvenus à nous mettre d'accord. Il nous a même demandé la fermeture du restaurant à 19h. Autant demander la fermeture définitive, déplore Alex. Les crépiers se sont rapprochés de Michel Héliot, ancien président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, UMIH22, qui les conseille dans ce dossier. Alex et Marlène ont démontré plus d'une fois leur bonne volonté, ils ont effectué des aménagements qu'ils n'étaient pas tenus de faire. C'est la première fois que nous avons affaire à une telle situation. Bah oui, ils sont quand même de bonne volonté. Ils essayent quand même de régler le problème. Le voisin se défend, mais les travaux apportés n'ont rien changé aux nuisances, ça sent toujours autant, il y a toujours autant de bruit. Oh, parisien! Assignation en justice. Marlène et Alex s'engagent tout de même pour la nouvelle saison 2023 à équiper la hôte d'un silencieux 2500 € de budget. Le gars vient la semaine prochaine, assure Alex qui, au retour de cette conciliation, a démonté la cabane des enfants pour éviter les cris d'enthousiasme de ses jeunes clients. Oh, mais quelle tristesse! Dans la foulée de cette conciliation infructueuse, un huissier est venu remettre au couple une assignation en justice pour le 16 février prochain. Marlène est dépitée. Nous sommes des gens honnêtes. Vous imaginez ce que ça fait de se retrouver en justice juste parce que l'on fait des crêpes en Bretagne en plus. C'est au patrimoine régional que l'on touche là. Réouverture le 4 février. Elle ajoute, lors de la conciliation, nous lui avions pourtant parlé aussi de la construction de la véranda, 150 000 € engagés. Elle est en cours de finition. Tout en double vitrage, isolé au maximum pour éviter le bruit. On a testé, il n'y a rien qui passe. Elle sera en fonction dès le 4 février, jour de la réouverture de la crêperie. Interrogé sur l'objectif de cette assignation en justice, le voisin indisposé est assez clair. Je veux vivre à nouveau dans un environnement sans odeur, sans bruit, sans humain, comme il y a 20 ans. Si la procédure peut aller jusqu'à la fermeture... Non mais il est sérieux, lui, il veut détruire la vie de deux pauvres personnes pour... multiples soutiens. En attendant, le couple de restaurateurs a lancé une pétition pour obtenir des appuis. Nous sommes un peu usés, moi tu m'étonnes. Après la crise du Covid, la hausse des prix de l'énergie, on tente de trouver des solutions. On veut juste travailler et là, on a besoin de soutien. Et ils en ont obtenu, de nombreux voisins ont signé des attestations en faveur de la crêperie du pêcheur. Et la pétition lancée le 13 janvier a déjà obtenu près de 6000 signatures. Parmi elles, celle de Corinne Fessot, la propriétaire du Coq Maurice, qui, avec son chant matinal attaqué en justice, est devenue l'étendard des traditions de nos campagnes. Ah, pauvre coq. Une mission qui pourrait bien endosser, que pourraient bien endosser les crêpes d'Erquy à l'échelle de l'héritage breton. Eh bien, quelle histoire! Moi, je leur souhaite de gagner cette attaque en justice. Je leur souhaite de pouvoir faire des crêpes jusqu'à la fin de leur vie, parce que les crêpes, c'est la vie. Alors, question très importante, quel est votre parfum préféré pour les crêpes? Personnellement, alors je sais, c'est très banal, mais c'est le Nutella et la confiture de fraises. Bon, pas les deux en même temps, hein, évidemment. Dites-moi dans les commentaires quel est votre parfum préféré. J'ai hâte de vous lire. Sur ce,